Bonjour à toutes et bonjour à tous. Je suis super content de vous retrouver aussi nombreux aujourd'hui pour cette première revue de marché consacrée, Ishimoku consacrée au Forex, aux indices, aux crypto-monnaies. Euh, Vous avez sous les yeux mon site web. Si vous venez pour la première fois, je vous souhaite la bienvenue. Si vous êtes des anciens ou des anciennes, ben, je vous souhaite aussi la re-bienvenue en cette année. D'ailleurs, j'en profite pour vous souhaiter une excellente année 2021, où j'espère qu'on pourra à nouveau bientôt s'embrasser, danser, remplir les théâtres, les stades, les concerts et se débarrasser de ce sale virus. Vous avez ici sur mon site la possibilité de visiter mon blog sur lequel j'écris régulièrement des démonstrations ou des articles consacrés à l'Ishimoku. Par exemple, ici, démonstration de trading intraday avec l'Ishimoku, Ishimoku et extension de Fibonacci. On va en reparler parce que ça concerne le Bitcoin. J'ai fait plein d'articles sur les cibles possibles du Bitcoin. Alors, ça ne veut pas dire que c'était facile d'y entrer, hein. C'était juste pour montrer comment fixer des cibles lorsqu'on est sur des plus hauts historiques, hein. C'est le cas aussi sur les indices actuellement. Vous avez ici le forum, je vous le montre. Lorsque vous cliquez sur le forum, vous pouvez cliquer, ici vous avez l'index du forum. Vous allez ici sur voir les sujets actifs, ça vous permet de suivre tous les sujets actuels. Et je remercie d'ailleurs toutes les très nombreuses personnes et très particulièrement Anthony ABFX et Triade qui anime, ainsi que Don Tony, qui anime très régulièrement le forum que j'ai plus le temps d'animer depuis quelque temps. J'y vais de temps à autre, mais ce n'est pas évident pour moi. J'avais parlé du Bitcoin récemment, hein, c'est un petit peu à la mode que d'en parler. Et puis en revenant, vous avez ici ma chaîne vidéo. En cliquant sur vidéo, ma chaîne YouTube, où vous pouvez retrouver pas mal de tutos aussi. Je vous invite à aller voir les playlists où vous verrez pas mal de choses, vous inscrire à la newsletter et toute une série encore de choses, comme par exemple accéder à mes formations. D'ailleurs, je vous remercie beaucoup puisque depuis que mes formations sont accessibles dans le cadre du compte professionnel de formation du CPF, vous avez été très très nombreux à les obtenir via ce biais, hein. Tout est expliqué dans un des articles du blog, hein, d'ailleurs. Comment faire, et puis aussi les personnes qui accèdent directement, je vous remercie. Vous avez ici les témoignages, c'est-à-dire les avis sur les personnes qui ont acheté mes formations. Nous avons aussi Kylian qui a ici donné un avis sur mes formations, mais aussi sur le coaching qu'il a eu avec Anthony. Donc tous ces commentaires sont publiés immédiatement sans que je ne les modère. Parfois, je ne sais même pas qu'ils ont été publiés. Je reçois une alerte, mais j'y fais pas toujours attention. Et donc, il n'y a pas de modération ni de censure sur ces commentaires concernant mes formations. Voilà un petit peu pour la présentation du blog. Aujourd'hui, nous sommes lundi, donc sauf exception, le lundi, c'est revue de marché Forex Crypto Indice. Et le mardi, donc demain à 10h30, décalé d'une demi-heure, c'est la revue de marché pour les actions. Si vous venez aussi pour la première fois, vous avez avec le logiciel ici GoToWebinar la possibilité de poser des questions dans l'onglet questions. Et c'est là que je vais d'ailleurs tout de suite aller voir parce que je prends beaucoup de plaisir avant de démarrer à vous saluer et à voir un petit peu ce que vous m'écrivez, notamment recevoir vos salutations. Merci Marc qui me souhaite une bonne reprise. Meilleurs vœux tout le monde, bien évidemment. Bonjour Benjamin, Alec, Marc-Antoine, Jackie, Rakab. Mertamor, salut Patrick, bonne année. Vive les analyses Ishimoku. Salut René. Bonjour Pierre, Daniel, Thierry, Daniel, Henri, Patrick, Stéphane, Samir, Pascal, Brigitte. Bref, vous êtes très nombreux. Donc, je vous remercie, Stanislas. Salut Sid, encore bonne année, bonjour à tous et bonjour Stanislas, tout nouveau, je te souhaite la bienvenue. Salut Jérémy et toutes les personnes qui sont en train d'arriver au webinaire. Vous étiez très très nombreux à vous y être inscrits et les gens arrivent un petit peu au fur et à mesure. Donc, je vous indique le programme du jour. Donc, le programme du jour, c'est que je vais d'abord commencer par répondre à vos demandes d'analyse. Vous êtes très nombreux à participer au webinaire
le lundi sur le Forex, mais vous posez moins de questions, vous avez moins de demandes d'analyse que le lendemain sur les actions où il y en a, j'ai énormément de demandes d'analyse. Bon, en même temps, c'est normal, il y a plus d'actifs. Donc, je vais tout de suite aller sur le graphique. Alors, pour éviter les commentaires après, mais comment ça se fait que tu es sur un compte de démonstration, Patrick? Vous voyez, on voit ici que je suis sur un compte de démonstration. Vous le savez, je vous ai montré sur ma chaîne YouTube que j'ai pas fermé mes comptes, mais j'ai vidé quasiment tous mes comptes. Il doit rester 50 € sur chacun de mes deux comptes. J'ai un compte consacré au Forex, aux indices, et un compte consacré qui était un compte titre. Et avec le chez Interactive Broker via l'excellent Pro Realtime qui nous offre des graphiques et un outil graphique extraordinaire. Donc ça, je ne le changerai évidemment pas puisque j'aurais énormément de mal à me passer de cet outil merveilleux qu'est Pro Realtime, mais je n'ai pas accepté la migration de mon compte au Luxembourg ni en Irlande, parce que concernant la protection des titres de 20K en Irlande ou au Luxembourg, personnellement, même si j'ai été critiqué là-dessus, ça ne me convient pas, mais enfin, je fais ce que je veux de mon argent. Et puis, on ne peut pas trader le Forex comme on le faisait autrefois. Et en Irlande, ce sera visiblement possible via des CFD, mais dont je ne connais pas encore les conditions. Donc, tant que je ne connais pas les conditions, je n'y suis pas allé. J'attends l'offre que va nous faire Pro Realtime, qui, à mon avis, va être sympa, avec Saxo Bank Danemark, où il sera possible de trader aussi les futurs, les actions, les ETF, le Forex, les CFD. Enfin, tout sera tradable. Donc, j'attends de voir ce qu'il en est de cette offre. Concernant le compte titre pour les actions, j'ai tranché parce que je ne voulais pas attendre. Vous savez que si vous m'avez suivi, mais on en reparlera demain, j'avais des superbes positions hein, sur mon compte titre. J'avais tout fermé par rapport à cette histoire de Brexit. Et j'ai voulu réouvrir des positions dont je parlerai demain. Donc, j'ai ouvert pour le moment, en attendant, et peut-être même pendant longtemps, un compte titre chez Bourse Direct. Je fais mes analyses avec Pro Realtime et j'entre en position sur Bourse Direct. Et puis c'est pratique parce qu'on a un IFU à la fin de l'année, fini. Moi, je suis pas très bon pour faire les déclarations fiscales, etc. Même avec l'aide d'un comptable, c'est pas évident, puis ça coûte cher. Avec l'IFU, on remplit les cases, c'est beaucoup plus facile. On sait par rapport aux PME, pas par rapport aux PME. Enfin bon, bref, c'est beaucoup plus simple pour moi. Et donc, ça me va très bien, même si les frais concernant les actions étrangères sont un petit peu plus élevés. Voilà, j'ai tout dit dans cette introduction. Donc maintenant, passons aux cryptos, aux forex et aux indices futurs, puisque pour le moment, il s'agit toujours de futurs en ce qui me concerne. Je suis impatient d'avoir à nouveau mes comptes en réel sur le. Alors, c'est fait pour les actions, mais sur le Forex, hein, puisque j'ai fait plein de jolis trades, mais en démo les semaines passées, comme j'ai pu le partager sur Twitter, sur le blog et sur le forum, et il me tarde de pouvoir repasser en réel. Mais enfin, bon, à la fois, le marché sera encore là demain. Donc, je vais répondre à votre demande d'analyse sur le WTI. Tiens, il y a deux personnes qui me demandent le double. Ah non, Didier, il m'a demandé autre chose et c'était le. J'ai mal recopié ce que m'a demandé Didier. Qu'est-ce qu'il m'a demandé Didier? Sur le Bitcoin, Didier. J'ai fait un copier-coller, mais je l'ai mal fait, mais je m'en souviens. Fidèle demande une analyse des paires euro-yen et USD-yen. Et un coup d'œil sur le gold et le silver. Et moi ensuite, je vais vous parler de l'AUD-USD, de l'euro-AUD, de l'euro-GBP, de l'euro-yen, de l'euro USD, bien évidemment, du GBP USD, puisque maintenant le Brexit c'est derrière nous, on peut recommencer à trader la livre. C'est une bonne nouvelle. Et l'USD peso mexicain. Je regarde, et puis évidemment, les quelques cryptos et les indices. Je regarde si vous avez des commentaires et des questions, et on démarre. Bonjour Anthony. Tiens-nous au courant pour Saxo Danemark, plusieurs témoignages sur le forum sur la migration Saxo-Bink plutôt négatifs. Oui, en même temps, c'est vrai que Saxo a acheté Bink, mais bon, je parlais plutôt du Forex et de. Après, c'est sûr que le temps que ça se mette en place, c'est un petit peu long, mais il n'y a pas de raison que ça se passe mal pour l'avenir. D'autant plus si il ne s'agit pas d'une migration, mais d'une ouverture de compte. Bonjour JB Walid, et donc c'est parti. Alors, on va commencer par le Bitcoin. Alors, le Bitcoin, vous savez, moi, je ne le trade pas et j'ai toujours pas l'intention de le trader. J'ai un copain, je connais quelqu'un, mais alors pas sur une plateforme, j'y connais rien, hein. Je vais vous dire très franchement, je suis ignorant en matière de crypto-monnaie
et qui a acheté, mais dans le cadre non pas sur une plateforme comme ça, mais où il a mis son Bitcoin dans un wallet, enfin je sais pas quoi. Je me rappelle, il a acheté 2 Bitcoins quand ça coûtait rien, quoi, quand ça coûtait même pas au tout début, quand ça coûtait même pas, ça coûtait combien au début un Bitcoin? Enfin, j'en sais rien. Il a acheté ça quand ça coûtait quelques dollars au tout début, il les a gardés et aujourd'hui, il a beaucoup d'argent, c'est génial. Donc moi, je ne le traite pas parce que de toute manière, je n'ai pas de plateforme pour le trader. Je ne traite pas les CFD, donc je ne peux pas non plus le trader en CFD. Je ne sais même pas comment on fait pour acheter un Bitcoin, mais cela ne m'empêche pas de l'analyser puisque c'est très très d'actualité, très à la mode. Il y a même des analystes sur les radios spécialisées BFM TV, etc., qui étaient anti-Bitcoin il y a quelques mois et qui sont complètement Bitcoin maintenant. Donc vous voyez, les choses évoluent très vite. Ce que je vous ai surtout montré ces dernières semaines, à la fois sur Twitter, sur le forum et sur le blog, c'est lorsqu'un actif, quel qu'il soit, même le Bitcoin, dépasse ses plus hauts historiques, c'est-à-dire que lorsqu'un actif retrace, on a et qu'il y a des repères sur le graphique, on peut savoir s'appuyer, on peut s'appuyer sur ces repères de prix de ligne Ishimoku ou ligne chartiste ou ce que vous voulez pour pouvoir tracer des cibles, pour obtenir des cibles. Mais lorsqu'un actif dépasse ses plus hauts historiques et que nous n'avons pas de ligne passée pour pouvoir s'appuyer, pour tracer des cibles, le meilleur outil qui soit, je l'ai démontré déjà des dizaines et des dizaines de fois sur d'autres actifs, et en particulier sur les indices, à chaque fois qu'ils cassent des plus hauts historiques, celui que les grosses mains utilisent, en tout cas celui que les traders expérimentés dans les salles de marché utilisent, c'est l'outil extension de Fibonacci. Et c'est vraiment un outil merveilleux parce que comme il est massivement utilisé, donc par la masse, puisque c'est massif, c'est normal, il est donc très précis. Et donc c'est ce que j'ai voulu démontrer ici avec le Bitcoin. Ça ne veut pas dire qu'il était facile, parce que psychologiquement, je vais vous dire un truc, les gens qui ont acheté, qui ont osé acheter du Bitcoin à 20 000 ou même encore à 27 000 alors que ça faisait déjà plusieurs jours, plusieurs semaines qu'on était montant, et qui ont continué à en acheter ici à 32 000 et qui sont arrivés aujourd'hui à 40 000, franchement, ils sont très courageux ou imprudents, ou en tout cas, ils ont joué un super coup parce que quand un actif est suracheté, a priori, en analyse technique, ça ne s'achète pas. Cela dit, pour ceux qui étaient déjà dedans, qui ne voulaient pas sortir et qui voulaient fixer des cibles, ou au contraire, comme c'est le cas actuellement, quand un actif se replie et qu'on veut acheter sur repli et qu'on veut fixer des cibles, rien de mieux que les extensions de Fibonacci. Et comme vous pouvez le constater ici, toutes les extensions de Fibo ont été atteintes au point près une à une et sont, là on ne voit pas beaucoup, mais ici nous avons le niveau intermédiaire de 200% entre le 161,80 et le 261,80 qui sont des niveaux majeurs. Ensuite, j'ai rajouté ici un niveau intermédiaire qui est celui des 361,80. Et puis après, entre le 261,80, si on ne tient pas compte de ce niveau intermédiaire, le niveau suivant, c'est le 423,60. Donc tu me demandais, Didier, tu as acheté des bitcoins très très bas, donc tu es en train de gagner beaucoup d'argent et c'est fabuleux. Tu me demandais jusqu'où il pourrait aller. Ben, la vérité, c'est que j'en sais rien. En tout cas, s'il doit aller quelque part, la meilleure manière de savoir où il peut aller, je ne sais pas s'il ira, mais la meilleure manière de savoir où il peut aller, c'est de tracer les extensions de Fibonacci. Et comme vous pouvez le constater, lorsqu'on était ici la semaine dernière, j'avais tracé ici 161,80 à 23 900. Ensuite, on est allé chercher les 27 100 au point près, comme vous pouvez le voir. Hein, on voit bien ici la bataille des clôtures. Une fois qu'on a, on a retracé violemment ici pratiquement jusqu'au niveau de Fibonacci précédent. Puis finalement, ça s'est clôturé en pendu, mais malgré tout, un avalement haussier est venu annuler ce pendu qui a envoyé les prix jusqu'au niveau de 361,80 pour venir retracer, regardez, au point près, au dollar près, de nouveau sur le niveau de Fibonacci précédent, qui d'ailleurs s'approche, est très proche de la Kijun-sen ici. Et la clôture ici au-dessus de la Tenkan-sen pourrait vouloir nous indiquer que cette montée fulgurante n'est pas terminée et que nous pourrions nous appuyer ici sur la Tenkan-sen après le repli ici. Vous voyez la mèche, hein, on la voit pas, il faut que je déplace la mèche ici sur le niveau de 261,80 qui est un niveau important, voire la Kijun-sen. Une clôture au-dessus de la Tenkan-sen voudrait
pouvoir indiquer qu'on puisse revenir de nouveau chercher les 361,80. Et puisque nous sommes dans quelque chose d'absolument spectaculaire, peut-être que le feu d'artifice n'est pas terminé, qu'on n'a toujours pas assisté au bouquet final, qui pourrait aller jusqu'à 423,60 de Fibonacci, c'est-à-dire les 46 400 points, les 45 000 points. Voilà, maintenant, ça, c'est comment fixer des cibles et nous pouvons constater ensemble que ces cibles sont parfaitement justes, d'une précision chirurgicale, comme j'aime dire. Maintenant, moi, personnellement, je serais incapable, si je tradais du Bitcoin, d'en acheter sur ces niveaux-là en espérant que ça vende encore davantage. Mais j'aurais déjà été incapable de le faire à 20 000 points. Et pourtant, on a gagné plus de 20 000 points depuis que j'ai été incapable de le faire à 20 000 points, que j'aurais été incapable, on a déjà gagné 20 000 points. Donc pourquoi ne pas continuer? Mais à un moment donné, ça va arriver, puisque ça reste un actif quand même relativement volatile, quoique ça ne fait que monter, hein. Si on regarde le graphique, ça ne fait que monter. Mais enfin là, ça monte quasiment une tendance, vous voyez, c'est incliné. Là, ça monte. Bientôt, ça va monter de façon verticale, c'est-à-dire qu'il n'y aura même plus de respiration. On va avoir un trait droit. Jusqu'où? Je ne sais pas. Là, les gens qui ont acheté, par exemple, à 40 000 doivent avoir des sueurs froides, hein. Quand ça redescend à 32 000, ils perdent, avec un seul Bitcoin, ils perdent 10 000 euros en quelques jours. Bon, il faut avoir du courage pour pouvoir le faire. Moi, je ne sais pas trader cela, mais en tout cas, voilà comment fixer des cibles. Mais à un moment donné, ça retracera. Et jusqu'où? Je n'en sais rien. Donc ensuite, si on regarde l'Ethereum, bien écoutez, c'est pareil, hein, il a dormi un certain temps au niveau des 500, puis ensuite il a dormi, vous voyez, on avait par le passé déjà, avant la fin de l'année dernière, lorsqu'on faisait encore des revues de marché avant cette reprise, il dormait entre le niveau de 500 et le niveau de 653, et là, je parlais de montée verticale, mais vous voyez, on est dans une montée verticale, regardez, les lignes de l'Ichimoku sont carrément verticales, c'est très très rare, hein. Et là, il retrace aussi, il dessine des chandeliers de retournement. Nous avons ici un doji qui est annulé, puis d'un seul coup, pof, nous avons ici un gros retracement qui s'arrête au niveau de la Tenkan-sen. Jusqu'où ça ira, je n'en sais rien du tout. En tout cas, si je devais en acheter, moi personnellement, j'attendrais au moins un retracement jusqu'à la Kijun-sen. Au moins, à minima. Si on bascule sur un graphique weekly, on est carrément là dans l'ultra vertical, hein, c'est-à-dire qu'il n'y a même plus de tendance. Enfin, j'ai rarement vu ça, mais c'est particulier aux crypto-monnaies. Et le Litecoin a cassé ici un niveau de résistance super important qui était le niveau ici des 140, on va dire, hein, si on tient compte des mèches, des 145, 138. Donc il y a d'autres niveaux, hein, au-dessus de lui. Là, ici, contrairement à l'Ethereum et au Bitcoin, nous n'avons pas besoin d'utiliser les extensions de Fibonacci, puisqu'ici, nous avons des repères. Vous voyez? Ici, on voit bien qu'il y a une résistance qui était un support, changement de polarité, les prix s'arrêtent pile poil sur ce niveau, retrace jusqu'au niveau de support précédent. Et si il devait le casser, nous avons ici une extension de Fibonacci, de SSB, pardon, veuillez m'excuser. Et puis ensuite, ici, nous avons tous ces niveaux de SSB qui peuvent être les cibles suivantes. Le pic de Kijun-sen ici, aligné au pic de Tenkan-sen, puis tous les niveaux des prix. Donc ici, c'est beaucoup plus facile d'établir des cibles à la fois pour du long terme, du moyen terme, de l'intraday, pour ceux qui veulent trader. Je ne sais pas si, vu la volatilité de ces actifs, on peut trader les crypto-monnaies en intraday. Probablement que certains le font. Donc, par exemple, en intraday, on peut trader entre 201 et 215. Voilà pour les cryptos. Alors, Daniel nous dit que sur le Bitcoin, il y a une belle divergence baissière validée en H4. C'est possible. Mais moi, déjà, les divergences, je ne les regarde pas et je ne les utilise pas comme outil. Et puis, à mon avis, des divergences sur le Bitcoin, il doit y en avoir depuis un paquet. Et c'est pas parce qu'il y a des divergences que, pour autant, je ne vais pas regarder, mais ici, on a une divergence baissière et ça monte. Ici, on a une divergence baissière et ça l'empêche pas de monter. Ici, on a une divergence baissière, ça l'empêche pas de monter. Donc bon, là, ça monte encore, on a une divergence. Je ne pense pas que ce soit... ce qui serait éventuellement intéressant en H4, c'est que le retracement soit suffisant pour provoquer un twist et que grâce à ce twist, nous puissions tracer les bornes probables d'une dérive latérale, par exemple comme ça.
Et là, à ce moment-là, nous aurions la possibilité d'acheter ici sur la borne basse de la dérive latérale H4 pour revenir chercher le haut, voire même aller chercher le niveau d'extension Fibonacci suivant. Mais les divergences, je m'en méfierais sur des actifs pour lesquels ça ne marche pas dans le passé. Donc si ça ne marche pas dans le passé, pas évident que ça marche dans le présent, mais cela peut effectivement arriver. Nous avons Florian qui me pose une question sur un actif que je ne trade pour ainsi dire jamais. Alors autant les cryptos je ne les traite pas, autant le WTI je ne le traite pas, mais ça m'est arrivé de le faire et je pourrais éventuellement, pourquoi pas, le refaire un jour. Alors, où est-il le light crude oil ici? Alors, Florian, j'aimerais savoir si tu peux, alors tu me vous vois, mais tu peux me tutoyer, Florian, hein, analyser le WTI, même si je sais que vous n'appréciez pas cet actif très franchement. Alors, c'est pas que je l'apprécie pas, mais c'est un actif très géopolitique, très volatile. Moi, ce qui est ultra volatile, hein, vous l'avez compris, je m'en méfie. Donc ici, nous sommes sur du H4 et comme j'enseigne dans ma formation que tous les chemins mènent à Rome, autant rester sur... Alors, vous voyez, il y a des retracements de Fibo, regardez. Là, ce n'est pas des extensions, mais c'est des retracements. Je ne sais pas quand est-ce que je les ai tracés. Ça fait à mon avis très longtemps parce que je ne regarde jamais le pétrole, le WTI. Néanmoins, force est de constater que ce niveau ici de 38,20 de retracement de Fibonacci que j'ai tracé je ne sais quand, joue parfaitement son rôle. C'est tout à fait remarquable que de l'observer. Nous avons ici une dérive latérale qui a été cassée par le haut. Depuis le WTI qu'il a réussi à casser son niveau de 50 ici, s'envole jusqu'au niveau des 52,72. Puis nous avons ici un harami baissier qui vient chercher la Tenkan-sen. Donc la question est de savoir maintenant où va-t-on. Donc déjà, ce que l'on peut observer au niveau de l'Ishimoku, c'est que lorsque la Tenkan-sen est trop éloignée de la Kijun-sen et que dans cet espace on peut englober le nuage, cela est un signe de surachat excessif. S'il y a surachat, c'est forcément excessif, mais important. Donc lorsque c'est suracheté comme ça, le trader qui utilise Ishimoku s'abstient d'acheter des niveaux de prix lorsqu'il y a cette configuration Ishimoku qui nous indique un fort surachat, qui est d'ailleurs visible ici avec les stochastiques. Et on voit d'ailleurs une légère divergence puisqu'on parlait de divergence tout à l'heure. Mais enfin bon. Maintenant que l'on a dit cela, cela veut dire que moi, ici sur ces niveaux, je n'achèterai pas. Donc si je devais acheter à partir du H4, j'attendrai qu'à minima, les prix reviennent sur la Kijun-sen, voire même sur l'ancien niveau des 50 ici. Si je bascule sur un graphique journalier, je retrouve tous les Fibos. Ah, mais ça se trouve, j'ai regardé ce matin et je les ai tracés ce matin, les Fibos. Je me rappelle même plus de ce que j'ai fait. Et ce n'est pas si ancien que ça, en fait. Maintenant, je suis en train de me souvenir que je les ai tracés ce matin, donc c'est normal qu'ils soient d'actualité. Donc on a cassé la dérive latérale ici, on a cassé ici le niveau de 38,2 de Fibo, en plus je les ai tracés à l'envers, mais enfin peu importe, hein, donc ici enfin, bon bref, vous allez voir après, euh, ça n'a pas d'importance. On a cassé ici, si ça a de l'importance, parce que ça me dérange, donc je vais le refaire, puisque maintenant je me souviens de ce que j'ai fait. Fibonacci. Voilà, c'est beaucoup mieux dans ce sens. Voilà, tac. Après, c'est pas compliqué, hein. Le plus haut, le plus bas. La SSB ici à 50% de toute cette baisse et de cette hausse. Et donc là, je reviens sur un graphique journalier, c'est quand même beaucoup mieux comme ça. 61,80 de Fibo a été cassé, donc la probabilité pour qu'on aille chercher le niveau de 78,60 augmente très fortement et c'est une possibilité, quelque chose qui devient très probable. Néanmoins, nous sommes ici en daily. Vous voyez, la Kijun-sen H4 est au niveau ici de la Tenkan-sen Daily. Là, si ça retrace, si ça continue à retracer, qu'on ne continue pas cette progression, il faudrait que ça monte un petit peu. La Kijun-sen va venir se coucher ici sur ce niveau. Et ici, nous aurions, selon moi, pour qui veut acheter du WTI, et je ne donne pas de signaux et je ne donne aucun conseil en investissement, je ne fais que dire ce que je vois avec l'Ishimoku,
une opportunité pour entrer à l'achat sur le WTI. Après, il faut voir les fondamentaux, hein. Vous savez que le WTI, le pétrole, est aussi très, 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 très corrélé à la crise sanitaire. Si le variant que l'on appelle anglais ou je ne sais quoi fait qu'on reconfine tout, que c'est la cata, le pétrole va chuter. Et donc l'analyse technique ne tiendra pas longtemps. Donc, indépendamment de ces considérations, si les prix reviennent chercher le niveau ici des 50 dollars, je pense que nous avons une bonne possibilité, à condition d'avoir des chandeliers de retournement sur ces niveaux, pour aller chercher les 60,46. Et cela pourrait être accéléré si Joe Biden augmente considérablement son plan de relance aux États-Unis. On parle de plusieurs milliards supplémentaires, on parle de distribuer 2 000 $ à chaque Américain. Si le vaccin, il était confirmé qu'il est efficace contre le variant anglais et je ne sais quel autre variant qui pourrait arriver dans les jours à venir, cela donnerait un coup de boost pour ce qu'on appelle les actifs risqués, dont le pétrole. Voilà donc pour le pétrole, avec possibilité donc d'achat sur les niveaux de 50, soit à partir du graphique journalier, soit à partir du graphique H4. Moi, si je devais le faire, je le ferais plutôt à partir du graphique journalier. Si on regarde un peu plus l'Ishimoku, assurons-nous tout de même, ce que je n'ai pas fait, qu'il n'y ait pas de niveau de l'Ishimoku qui empêcherait d'aller chercher ce niveau des 60 dollars. Je n'en vois pas. Chikou est libre de tout obstacle. Peut-être aura-t-elle un problème sur le chemin si on devait tarder à y aller et qu'on n'y allait pas rapidement. Elle devrait croiser ici les lignes de l'Ishimoku, de la SSA et de la SSB. Nous avons probablement et peut-être ici un niveau intermédiaire qui est un support, hein, vous voyez, important, au niveau des 55. Donc déjà, si on achète à 50 et qu'on va chercher 55, c'est déjà pas mal. Et au-dessus des 55, les 60. Et je ne vois pas sur le graphique hebdomadaire, alors peut-être sur le graphique mensuel, Chikuspan n'a pas d'obstacle ici jusqu'au niveau des 55. Nous sommes bien ici, nous avons la Kijun plate à 48, 50, vous voyez les niveaux dont je vous parlais, et pas d'obstacle Ishimoku pour les prix pour aller chercher les 55 puis les 60. Peut-être que nous commencerons à rencontrer des obstacles ici au niveau des 55. Donc voilà pour le pétrole, Florian. Fidèle, j'aimerais une analyse des paires euro-yen et USD-yen. Alors on va y revenir. Mais puisque je parle de plan de relance aux États-Unis, de virus, de vaccins, etc., faisons un tour sur les indices et ensuite pour répondre à la question de Fidèle aussi sur le gold et le silver. Alors, les indices, alors voyez, ce que je vous disais avant les fêtes n'a pas changé, c'est-à-dire qu'avant les fêtes, je vous disais que pour ma part, je ne vendrai pas les indices, ça fait longtemps que je dis ça, hein. Vous le savez, vous ne pouvez pas dire que je ne le dis pas depuis très longtemps. Rien, absolument rien, ne me ferait vendre les indices, ni même en intraday, puisque ça monte, et quand ça monte, pourquoi vendre? C'est au-dessus de niveau de support de l'Ishimoku, c'est au-dessus de niveau chartiste, c'est complètement shooté aux liquidités balancées par les banques centrales, c'est shooté au vaccin anti-Covid, c'est shooté au plan de relance, c'est shooté à l'élection de Joe Biden. À un moment donné, peut-être que ça fera crack parce que ça monte très vite, mais pour le moment, ce n'est pas le cas. Et chaque personne qui tente de vendre les indices se casse un petit peu le nez, même si nous avons des endroits de retracement. Je vais enlever les. Alors là, vous voyez, j'ai mis les extensions de Fibonacci pour pouvoir, encore une fois, puisque nous avons encore une fois ici, nous sommes sur des plus hauts historiques, les prix ont de nouveau cassé des plus hauts, nous n'avons plus de repères chartistes ou de repères Ishimoku dans le passé. Donc je trace une fois de plus les extensions de Fibonacci pour fixer des cibles. Néanmoins, j'aimerais quand même que l'on revienne sur un tracé. Ici, c'est le SP500, hein, donc je suis sur le futur, que j'avais proposé déjà avant la crise Covid, hein. Vous saviez qu'on avait tradé ensemble toute la remontée, notamment sur des ETF, toute la remontée depuis le point haut ici, du point bas, pardon, jusqu'au point haut. Donc, nous avions dépassé ici le niveau de 100% de Fibonacci, de retracement de Fibonacci de toute la baisse Covid, ce qui était déjà spectaculaire.
Nous avons eu ici, moi je pensais qu'on retracerait à minima jusqu'à 78,6, voire même 50%. Mais pour le moment, ce n'est absolument pas le cas. Nous avons eu un niveau d'hésitation ici, des quelques semaines d'hésitation ici, voilà, à l'intérieur de cette dérive latérale, avec en point pivot de cette dérive latérale le niveau de 100% de FIBO de toute la baisse Covid. Et cet avalement ici, qui part du bas, a expulsé les prix vers le haut. Regardez. Et là, pareil, hein, divergence, pas divergence, chandelier de retournement, pas chandelier de retournement, ça ne sait que monter. Donc pourquoi vendre quelque chose qui ne sait que monter? Là maintenant, c'est totalement suracheté. Et moi, perso, je n'achèterai pas ici en long terme le SP500, mais j'ai une ambition et une intention. C'est que le jour où les prix reviendront chercher la Kijun-sen, je compte rentrer et garder la position en suivi de tendance, en remontant mon stop au-dessus de la Kijun-sen qui remontera au fur et à mesure. Ce que je n'ai pas fait l'année dernière et je le regrette. Mais alors enfin, on a une montée un peu en ligne droite aussi, hein, c'est problématique, mais enfin bon, bref. L'idéal, ce serait de le faire sur un graphique mensuel, mais là, il va falloir avoir de la patience parce que c'est juste hallucinant, quoi. Je comprends les personnes qui vendent parce qu'ils trouvent ça hallucinant, mais trouver ça hallucinant n'est pas un argument technique suffisant pour vendre, même si c'est hallucinant, on est d'accord. Regardez, le surachat est extrême et depuis est extrême. Donc à un moment donné, il va bien falloir que ça retrace et là les gens nous parleront de demi-crack ou de ce, je ne sais pas comment ça va se passer. Mais acheter ces niveaux extrêmes me paraît un peu comme sur le Bitcoin juste dingo. Mais le vendre me paraît tout aussi dingo. Donc pour le moment, on s'abstient. Voilà mon analyse du SP500. En tout cas, j'achète pas ces niveaux. Au minimum, attendre que ça retrace ici sur 3500. Au minimum. Voilà. Après, en intraday, il est probablement possible de trouver des choses à faire. Pour le moment, cette tendance-là, depuis la cassure du niveau de 100% et de l'expulsion de cette dérive latérale que je vous montrais précédemment, ici, vous voyez. Ici, regardez ce doji, ici, que nini, quoi. Divergence ou pas divergence, doji pas divergence ou pas doji, avalement ou pas avalement, allez, bim. Donc ça sert à rien de vendre. Ça ne sert à rien. Ici, cette tendance ici est soutenue par la Kijun-sen, et tant que cette tendance est soutenue par la Kijun-sen, il n'y a pas à vendre. Alors, on peut éventuellement vendre des retracements, mais il suffit là que Joe Biden déclare qu'il va vraiment balancer 2000 $ à chaque Américain et que donc les gens vont reconsommer pour que ça continue à monter, même si d'un autre côté ça peut faire craindre des remontées de taux suite à une inflation qui pourrait en découdre. Et ça pourrait ne pas plaire au marché. La réalité, c'est qu'on n'en sait rien. Donc tant qu'on est à l'intérieur de ce canal, il n'y a que si on sort de ce canal ici daily qu'on pourra éventuellement revenir chercher. Mais bon, moi, je ne vendrai pas les indices. Je tenterai de les acheter à un moment ou à un autre, mais je ne les vendrai pas. Mais en tout cas, pas sur ces niveaux actuels. En H4, qu'est-ce que l'on a à se mettre sous la dent? Regardez ce magnifique canal. Là, il y a un twist, mais bon, même le twist n'y fait rien, hein, vous voyez, on aurait pu imaginer que ça dérive latéralement, ça repart à la hausse et ça repart à la hausse, point final. On ne sait même pas si on va venir retracer ici. C'est tellement dingo qu'on pourrait assister à une cassure de ce canal et continuer. Donc pour le moment, personnellement, moi je considère qu'il n'y a rien à faire sur les indices. Telle est mon analyse, en tout cas certainement pas vendre, mais ça fait longtemps que je le dis. Sur le Dow Jones, bah, écoutez, c'est la même chose, hein. On casse cette dérive latérale avec ici les 100% de retracement Fibonacci de toute la baisse Covid qui sont matérialisés ici par ce twist. On a rangé, on a fait du range, on a eu cette mèche ici le 9 novembre dernier qui aurait pu laisser penser que ça allait repartir vers le bas, puis finalement, exactement comme pour le SP500, ça repart à la hausse et c'est parfaitement soutenu. Vous voyez, je disais, ça pourrait même casser, regardez. Vous voyez. Donc voilà, ça va retracer à un moment ou à un autre. Mais quand c'est vrai que cette configuration ici en daily, si on clôture comme ça ce soir, on peut imaginer que les prix reviennent chercher à minima en intraday, là, enfin en swing, la borne basse de ce canal. Mais moi, je ne m'y risquerai pas. Je ne m'y risquerai pas et voilà. Donc, si tout cela monte, et ben forcément le DAX et le CAC montent. Alors là, je crois parce que je teste un robot de trading, celui de Thomas. Je crois qu'il est entré en position. Vous voyez. Alors, je précise bien que je suis sur un compte démo, hein. Ça m'amuse, je trouve ça amusant. Puis ça fait quelques mois que je le teste et il est gagnant, hein. Son code est en libre accès sur le forum.
Alors, je ne dis pas qu'il faut l'utiliser pour du trading réel, mais moi, ça fait des mois que je l'utilise. Regardez, depuis que je l'utilise, alors attendez, comment est-ce qu'on fait déjà? Juste pour le fun, hein, je vous le montre. Depuis que je l'utilise, je sais pas depuis combien de temps je l'utilise. Depuis quelques mois, il a gagné 3140 euros. Et j'entre avec un lot, donc c'est le mini DAX, donc 5 euros du point. Et il est en libre accès, si vous voulez le tester sur un compte démo, il est en libre accès sur le forum. C'est un cadeau que nous a fait Thomas. Voilà. Bon, là, ça fait quelques fois qu'il vend et qu'il se prend une tôle parce que il fait ce que je ne ferais surtout pas, c'est qu'il vend alors que ça ne sait que monter. Mais enfin, globalement, depuis pratiquement 6 mois que je le teste, voilà. C'est intéressant, c'est tout. Ça m'intéresse. J'ai pas compris à chaque fois qu'il prend position, moi je dis mais je ne prendrai pas position, mais il a beaucoup plus souvent raison que moi sur ses prises de position. Donc là, il vend, je sais pas bien pourquoi, c'est basé sur du 15 minutes, mais ça n'a pas d'importance. Où est-ce qu'il a vendu? Comment on fait pour savoir où est-ce qu'il a vendu? Il a vendu à 13 923. Où est-ce qu'il est le... Là, il a vendu ici, là. Ok. Moi, Alors, il vend une tendance baissière sur le 15 minutes, c'est clair. Il vend une tendance baissière sur le 15 minutes. Mais enfin, bon, bref, on n'est pas là pour parler du robot, on est là pour parler d'Ishimoku. Donc, le gaz, c'est pas du gaz, c'est du DAX. Alors, en Allemagne, il y a la crise sanitaire qui explose, mais bon, les indices montent, les indices américains montent, donc les indices européens montent. C'est pas plus compliqué que ça. Euh, et donc là, nous avons aussi franchi 100% de retracement de la baisse Covid avec le niveau de 50% ici et le niveau de 100% ici, sur cette ligne-là ici. On va l'enlever, cette noire. Ah non, ça va m'enlever le... Bon, ouais, là voilà. 100%, on va le mettre en bleu comme ça. Hop, comme ça on la voit bien. Vous voyez, 100% ici. Alors ça vient juste de casser, hein, mais enfin quand même, c'est un événement majeur. C'est un plus haut historique, c'est un événement absolument majeur. Regardez, sous le niveau de 100%, on a eu un magnifique doji. On a eu un deuxième doji et pan, ça casse. Donc doji, divergence, ce que vous voulez, tous les indicateurs du monde que vous voulez. On ne trade jamais contre les banques centrales et les plans de relance puissants des États. Voilà, c'est comme ça. C'est ça qu'il faut retenir. Donc, j'ai toujours dit que je ne vendais pas, quelles que soient les circonstances pour le moment. Maintenant, de là à acheter ici ce Marubozu, ce passant de ceinture, vu le surachat, ben non, je ne le ferai pas non plus. Donc, peut-être que le robot va avoir raison et qu'en intraday, on a des signaux de vente, mais moi, je ne les vois pas. Ici, on n'a toujours pas eu de twist. Éventuellement, si on avait un twist ici, tac, on pourrait déterminer une dérive latérale comme ça, acheter en bas. Si ça casse, vous voyez par exemple cette dérive latérale, c'est intéressant sur le DAX. Imaginons que nous ayons un twist ici. Imaginons que nous puissions déterminer, puisque là, nous sommes dans une hypothèse qui n'est pas confirmée, puisque nous avons bien 2 points de contact en haut, mais nous n'avons pas de point de contact en bas. Donc peut-être que le range peut s'arrêter plus haut. Mais imaginons que les prix veuillent bien revenir ici, le dernier support suite à cette jambe de hausse ici, sur le niveau des 13 833 approximativement, on va voir si ça arrive. Si ce niveau casse, alors je pense que là, nous avons un trade à faire sur le DAX qui est d'aller chercher le niveau de 100% de retracement de Fibonacci de toute la baisse Covid. Je vais y revenir. Si sur ce niveau des chandeliers de retournement haussier se dessinent, alors peut-être aurons-nous la possibilité d'entrer à l'achat pour aller chercher la zone d'équilibre à minima si on a un ratio de 2 pour 1. Peut-être que c'est un peu ambitieux d'aller chercher le haut du range. Et si ce range casse par le haut, si range il y a, eh bien la continuation haussière aura lieu et nous pourrons rentrer pour surfer sur la vague si on a des points d'entrée corrects. Observons à nouveau ce rectangle. Là, je suis sur un graphique 1 heure en intraday, puisqu'on ne peut rien faire en swing trading, on est bien d'accord. On revient maintenant sur le graphique journalier. Voyez ici le niveau de 100% de retracement de toute la baisse Covid que l'on a tracé ensemble.
Il est juste normal, surtout si le SP500 continue son retracement, il est juste normal techniquement et ultra logique qu'après avoir cassé ce niveau majeur, je dis bien majeur, c'est le niveau de 100% de retracement de toute la baisse Covid, donc c'est un niveau majeur. Il est donc normal que les prix reviennent tester ce niveau, voire davantage, avant d'éventuellement repartir à la hausse. Partant de ce principe, en intraday, si le prochain support qu'on va essayer d'établir plus précisément dans les heures ou les jours qui viennent, soit suite au twist, soit suite à je ne sais quoi, ça pourrait être ici aussi. On verra bien quand les prix s'y arrêteront. Vous voyez, on avait un niveau ici, regardez, ce niveau de support. Si ce niveau ici, sous la SSB et la Kijun-sen, ici en extension, venait à casser, alors 13 850 pourrait engendrer 13 750. Il y aurait 100 points à prendre ici en intraday sur le DAX. Ce n'est qu'une hypothèse, je ne donne pas de conseils en investissement, ça n'engage que moi et je ne partage pas de signaux. Le CAC 40, alors le CAC 40, c'est tout mou, mais ça fait. Alors lui, il n'a pas dû encore franchir le 100% de retracement de toute la baisse, hein. Il est toujours en retard, le CAC 40. Toujours, toujours, toujours. Hop là. Regardez comme c'est beau là, la SSB, comme on n'a pas encore dépassé, la SSB n'est pas montée. Sur les autres, on a cassé, donc forcément la SSB est montée, puisque c'est le point moyen sur les 52 dernières périodes. Donc tant qu'il n'y a pas un plus haut, la SSB ne peut pas monter, ce qui est le cas sur les autres indices. C'est pour ça que le niveau de 50% est décalé sur les autres indices. Bon, ça, qui connaît l'Ishimoku comprend cela parfaitement. J'ai oublié de vous dire que si vous venez pour la première fois, peut-être que tout ce que je vous montre ici concernant l'Ishimoku peut vous paraître un peu barbare, mais ces revues de marché n'ont pas vocation à vous enseigner l'Ishimoku. Néanmoins, nous n'avons pas encore atteint les 100%, mais regardez comme les niveaux de Fibonacci, encore une fois, jouent parfaitement leur rôle. Et ce qu'on avait fait avec le SP500 pendant toute la remontée Covid, on peut encore le faire avec le. Si le SP500 vient à casser à nouveau des plus hauts historiques, alors la cible naturelle pour le CAC 40, c'est les 5 980 points. Les 6 000 points, on va dire, les 5 980 points. Mais pour le moment, on est exactement sous ce niveau de Fibo. Par contre, si le SP500, comme on l'a vu aussi avec le DAX, retrace ici et maintenant, là au niveau de l'Ishimoku, c'est difficile hein, d'entrer en position. H4. Euh, Si ça retrace sur le SP500, peut-être que si la Tenkan venait à casser en intraday, la Tenkan H4 ici, si elle venait à casser en intraday, peut-être pourrions-nous aller chercher la Kijun-sen. Et en dessous, on a quoi? Et en dessous, on a ce niveau de support. Donc du coup, si je bascule sur du H1, de nouveau, on a, ouais, mais enfin, il y a des niveaux intermédiaires. Autant trader le DAX, ça, il est plus, là pour le moment, je vends pas, moi, je vends pas. Voilà, c'est comme ça. Ok, pour les indices, on a fait les cryptos, on a fait les indices, on a fait le WTI. Alors, le gold et le silver, m'a-t-on demandé. Alors, le gold, c'est hyper facile. Daily. Alors, ça aussi, ça fait partie des actifs que je ne traite pas parce que trop volatile aussi pour moi, hein. Si les indices montent, a priori, il y a des déphasages, mais le gold descend. Quand les indices baissent, le gold monte. Donc là, on est dans une dérive latérale parfaite. Nous avons bien notre SSB ici parfaitement plate en plein milieu de la dérive latérale. Nous avons bien un point haut, un point haut, un point haut, donc la résistance est confirmée. Le support, lui, n'est pas confirmé théoriquement tant qu'on n'a pas un deuxième point de contact, mais nous savons, nous, avec Ishimoku, que lorsqu'on a ce twist ici et que la zone d'équilibre est cassée, la probabilité d'aller chercher le bas ici est importante. Cela dit, ici et maintenant, les prix sont sur un niveau de support intermédiaire. On va le matérialiser comme ça. Donc on ne peut pas rentrer au niveau de la zone d'équilibre. Si on devait rentrer, c'était après l'avalement ici. On ne peut pas rentrer au niveau de la zone d'équilibre même si ça a cassé. Donc soit on rentre, si on veut trader le gold, hein, ce que je ne fais pas, soit on rentre s'il y a un retracement éventuellement comme ça, avec ici des chandeliers de retournement qui apparaissent sur la zone d'équilibre, vous connaissez ça par cœur, et puis on vise le bas, soit on rentre éventuellement, et encore ce support là il ne me plaît pas parce que il faut tenir compte des plus bas qui sont ici. Soit on a un petit truc à faire en intraday et qu'on est là au moment où ça se produit.
Si les prix cassent ici les 1800, alors les 1775 sont engagés. C'est tout ce qu'il y a à faire ici et maintenant pour le gold tant qu'on n'a pas atteint la borne basse ici. Lorsque l'on aura atteint la borne basse, donc du coup je reviens sur le daily, alors à ce moment-là, nous pourrons nous poser la question, vous voyez, si on a par exemple ici, regardez, cette magnifique étoile du matin avec cet avalement, d'un achat pour revenir chercher la zone d'équilibre, la borne haute du range, si ça casse, à ce moment-là, nous irons voir sur les unités de temps supérieures quelles sont les cibles à atteindre après cette cassure, mais pour le moment c'est prématuré, donc il ne sert à rien de le faire. Et le silver, eh bien, écoutez, c'est un peu comme le DAX et le CAC avec le SP500. Bah, c'est pas monté jusqu'en haut, vous voyez, il n'y a pas de force pour monter jusqu'en haut. Mais on voit bien ici que nous avons la borne basse. On est en train de travailler la zone d'équilibre. Donc nous savons que lorsque l'on travaille la zone d'équilibre, on ne fait rien. Si ça casse, alors on laisse casser et soit ça part sans nous, soit on attend que ça remonte sur des lignes de l'Ishimoku. Ça peut aussi bien être la SSB que quand c'est en tendance, hein, ça je vous l'explique dans la formation, lorsqu'il y a une... Parce qu'il y a toujours des tendances à l'intérieur des ranges. Alors j'ai dit que je ne donnais pas de cours comme ça pendant les webinaires, mais néanmoins, bon là, difficile à établir pour le moment, mais imaginons-la. Donc les prix cassent ici, si ça revient ici sous la zone d'équilibre et au niveau de la ligne de tendance, à ce moment-là, on peut entrer pour aller chercher le bas. Mais pour le moment, il n'y a juste rien à faire. Voilà pour le silver sur ces niveaux-là. Je regarde si vous avez des questions et on passe au Forex. Ça me fait vachement plaisir de reprendre ces revues de marché. J'adore. Alors, voyons voir. Trop tard pour monter dans la fusée, moi je trouve aussi, hein, en ce qui concerne le Investor intégral au Crédit Agricole est très compétitif, probablement en ce qui concerne les comptes titres, nous dit Pascal. Il me semble sur le Bitcoin qu'il y a une belle divergence, on en a parlé. Ça ne cache pas une grosse chute, Evan, mais depuis tu es parti. Bonjour Patrick, canal hebdo sur l'USD CNH. Marteau en bas du canal, trendline H1, achat, repli Kijun. Alors c'est culotté un peu de trader cette paire, mais je vais quand même regarder. Stanislas, Kijun Monthly bloqué par les prix sur le WTI. Ah, du coup, on attend que la Kijun mensuelle casse les prix. Kijun mensuel bloqué par les prix. Alors, j'ai fait le WTI tout à l'heure, j'ai pas regardé. J'ai parlé de retracement ici pour éventuellement aller chercher les 55. J'ai regardé le weekly, mais je n'aurais pas regardé le mensuel. Donc, merci beaucoup. Alors, Stanislas, Kijun mensuel bloqué par les prix. En général, c'est les prix qui sont bloqués par la Kijun mensuelle. C'est peut-être ça que tu as voulu dire. La Chikuspan au mensuel n'a pas d'obstacle. Les prix, on est passé hein, au-dessus, alors pas en clôture, hein, puisqu'on est, on est que le 11, mais on est passé au-dessus de la Kijun. Donc, si on veut vendre, oui, il faut passer sous la Kijun mensuelle. Mais là, comme moi, je voulais éventuellement envisager un achat pour aller à 55, je ne vois pas de problématique concernant la Kijun mensuelle vis-à-vis des prix. La Kijun mensuelle me dérange, me dit Stanislas, mais pourtant la Kijun mensuelle, tu dis que tu as la même analyse que moi. On va agrandir, peut-être que je ne vois pas quelque chose. La Kijun mensuelle, elle est là, la Kijun mensuelle. Attendez, je veux virer ma ligne noire là. On la voit là, le plat Kijun mensuel dont tu parles, il est là. Et elle fait support là pour le moment, mais nous ne sommes que euh, en début de mois, donc effectivement, il faut passer dessus. Si à la fin du mois on passe dessous, c'est problématique. Mais là, pour le moment, pour aller chercher 5 points ou 10 points, je ne pense pas que ça puisse poser problème si on attend les niveaux de retracement dont j'ai parlé.
Alors, Stanislas. eBay vient d'envoyer un email car je n'ai pas fait le transfert. À ton avis, ce n'est pas la peine ou mieux vaut faire quand même le transfert du compte au cas où? Merci et bon webinaire, Andrew. Écoutez, je ne sais pas, je ne peux pas conseiller sur les brokers, je n'y connais rien, je ne suis pas spécialiste de broker. Je vous dis ce que moi je fais, mais je ne peux pas vous dire ce que vous devriez faire. Honnêtement, moi, je n'ai pas accepté le transfert au Luxembourg et en Irlande. Pour les raisons que j'ai déjà évoquées, je trouve que pour les titres, une protection de 20K, si vous avez un compte de moins de 20 000 euros, pourquoi pas, mais si vous avez plus, je trouve que c'est très faible. Et d'autre part, si on ne peut pas trader le Forex en Luxembourg ni les matières premières, ça ne m'intéresse pas. Et en Irlande, ce sera sur CFD, mais on ne connaît pas les conditions. Donc pour le moment, ça ne m'intéresse pas. Pour le moment. Mais je n'ai pas clôturé mes comptes, j'ai juste laissé 50 euros sur chacun d'eux. C'est pour ça que je suis en démo actuellement. Alors, idem ETF pour Pascal. Alors, par rapport à quoi, Pascal? Est-ce que tu veux bien vouloir me préciser? Tous mes voeux pour cette nouvelle année, Andrew, moi aussi. Identique sur le Nasdaq, oui, tout à fait. Alors, Henri, pour ProRealTime, eBay pour les futurs est bien. eBay pour les futurs, c'est bien. Saxo pour equity, pas pour futurs, trop cher. Tu as un coût de 10 dollars à l'achat et 10 dollars à la vente. Ah oui, ben là, en effet. Mais enfin, on va voir. Ce sera des tarifs négociés avec ProRealTime, donc on va voir, on verra bien. Ben, sinon, je ferai des CFD, mais je sais pas où. Sinon, je sais pas. J'attends de voir. Je sais pas. Benjamin, je n'arrive toujours pas à faire fonctionner les Pro Screeners de la box Ishimoku avec ProRealTime V11. Les actions fonctionnent, mais pas les currency. Pourrais-tu m'aider? Ben, envoie un mail à, s'il te plaît, Benjamin, à Ishimoku Box. Tu écris un mail à Guillaume et normalement, il devrait pouvoir t'aider. Ou tu m'envoies un mail et je lui transférerai en expliquant bien ta problématique, Benjamin. Il n'y a pas de raison que ça ne marche pas sur les currencies. Il n'y a aucune raison. Normalement, ça fonctionne avec tout. Donc, c'est vraiment étrange ce qui t'arrive. Avec plaisir, Stanislas. Bourse Direct, ça craint en vue des nombreux commentaires négatifs récents. Ah ben, écoutez, Rakab, je n'ai pas vu les mauvais commentaires. Moi, j'ai pas eu de problème. Bruno, objectif possible, point d'interrogation. Sur quel actif, Bruno, s'il te plaît? Pascal, le Nasdaq, l'IXOR sur des plus hauts historiques aussi. On verra le Nasdaq ETF demain, mais effectivement, c'est pareil. Daniel, moi, tous les screeners fonctionnent partout. Oui, normalement, quand ils fonctionnent avec quelque chose, ils fonctionnent partout. C'est étrange ce qui t'arrive, Benjamin. Très bien, passons au Forex. Super ta formation, me dit Pascal. Ben, je te remercie beaucoup, Pascal. Je suis très content que ça te plaise. Et n'hésite pas à donner un avis sur le livre d'or, comme je montrais au début. Alors, le Forex, nous allons basculer sur des graphiques daily directement. Alors, AUD-USD. AUD-USD. Alors, AUD-USD, voilà, c'est une fusée, hein, il a décollé. Je l'avais montré sur mon blog. Nous avions la possibilité, je ne sais plus où, mais d'acheter sur la Kijun-sen et de fixer les stops au niveau des plats Kijun-sen suivants. Donc ici, par exemple, si vous avez acheté dès le bas du canal, lorsque la Kijun-sen s'entrelace avec un bas de canal chartiste, c'est souvent, ça fonctionne très bien. Donc admettons que quelqu'un ait acheté ici, comme je l'explique dans ma formation, ou ici, il peut ne pas fixer d'objectif, il met un stop sous la Kijun-sen et puis ensuite il bascule son stop sous la Kijun-sen, puis sous la Kijun-sen et paf ici, il encaisse ses bénéfices. Donc maintenant, nous avons une information importante, c'est que pour la première fois depuis, là je suis sur du 4 heures, hein, depuis la première fois depuis la fin décembre dernier, la Kijun-sen casse. Mais si je bascule sur un graphique journalier, je m'aperçois sur ce graphique journalier que nous sommes dans un canal comme ça, chartiste, vous voyez, qui était soutenu par la Kijun-sen sur le H4 et ici soutenu par la Tenkan-sen sur le daily. Très souvent, lorsque l'on retrace et que l'on casse la Tenkan-sen, le point de retracement suivant, c'est la Kijun-sen. Mais nous devons tenir compte aussi de la ligne ici de la borne basse du canal chartiste.
Donc, je dirais que contre la tendance, si les 0,7670 venaient à casser, en intraday, nous pourrions aller chercher les 0,76, c'est-à-dire la Kijun-sen ici. Voilà ce que je vois pour le moment et rien d'autre sur AUD-USD. Cela dit, ça m'apparaissait intéressant de le signifier. Ouais, on va dire comme ça. Tac, on va faire comme ça, puis après à affiner. Donc, je ne suis pas sûr qu'on puisse faire ça sur du. Bah, regardez, c'est pas mal parce que ça correspond à des lignes de support de l'Ishimoku ici. Alors c'est compliqué, hein. Il n'y a pas beaucoup d'espace. On doit tenir compte de la résistance ici. Et Makijun-sen Daily, Makijun-sen Daily, puisqu'en swing trading, je vois rien à faire. Makijun-sen Daily, elle est là. Donc maintenant, si je reviens sur un graphique horaire, il y a un espace de trading, selon moi, entre 0,7633 et 0,76. Il y a 30 points à prendre en intraday. 0,76 étant un nombre. Voilà, il y a 30 points à prendre en intraday entre ces niveaux, si ça casse, et pas plus pour le moment. Une autre possibilité, donc ça c'est fait, on l'a dit, donc on efface. Ça c'est une opportunité éventuellement en intraday. Une autre opportunité, ce serait d'observer la réaction des prix, l'action des prix. Si les prix cassent ici le canal, enfin dépassent le canal, viennent taper ici la Kijun-sen et clôturent à l'intérieur du canal, c'est un signal d'achat pour repartir chercher la borne haute du canal qui est ici. Mais ici et maintenant, je ne vois rien d'autre à faire. Il n'y a pas de range à se mettre sous la main en H1, il n'y a pas non plus. Voilà. Donc on va dire que sous les 0,76, c'est compliqué parce qu'on doit tenir compte ici. Sous les 0,7650, on peut aller chercher peut-être la Kijun Daily, mais enfin bon, rien ne dit qu'on ne va pas rebondir sur ces niveaux. Et à ce moment-là, mais bon, tant qu'il y a la Kijun Sen en dessous, acheter ici n'est pas prudent tant qu'on n'a pas atteint la Kijun Sen, puisque nous savons le pouvoir d'attraction de la Kijun Sen, soit avec une touchette, avec une mèche, soit carrément l'atteindre. À ce moment-là, il faudra reconsidérer les positions acheteuses, puisque même si on rebondit sur la Kijun Sen, étant donné qu'on passe quand même sous le canal chartiste, ça pose problème. Donc je ne vois pas grand-chose d'autre à dire sur AUD-USD maintenant. Euro-AUD, pourrions-nous envisager quelque chose sur l'euro-AUD? Alors là, ce que nous pouvons constater, on va passer sur un graphique journalier, ce que nous pouvons constater, c'est que les prix étaient en dérive latérale depuis le 15 mai 2020 et cette dérive latérale a été cassée. Vous voyez. Et là, ici, un peu comme l'AUD-USD, nous avons une tendance. Vous voyez. Donc la probabilité pour qu'on aille chercher au moins le bas du canal ici à 1,55, à 1,56 est importante. Maintenant, on ne peut pas rentrer puisque nous sommes en survente. Les prix sont trop éloignés de la Tenkan-sen. D'ailleurs, c'est ce que montrent aussi les stochastiques. Donc c'est difficile d'y rentrer. Ici, nous avions un bon signal d'achat. Lorsque les prix sont revenus tester la borne basse de ce canal, on dessinait comment s'appelle-t-il, cet avalement, nous avions un bon signal d'achat. Mais là, ici, maintenant, mais ce qui m'intéresse, c'est cette ligne oblique là. Je voudrais savoir pourquoi est-ce que je l'ai tracée, puisque j'ai fait ça il y a longtemps. Donc là, vous voyez, je suis sur un graphique hebdomadaire, je dézoome et je m'aperçois que j'ai un point de contact ici. Un point de contact fabuleux ici au milieu, et donc probablement le prochain point de contact. Et ça pourrait être intéressant. Voyons voir si je bascule sur un graphique mensuel. Vous voyez, point de contact, point de contact. Alors normalement, si je veux être précis, si soit je tiens compte des mèches, soit j'en tiens pas compte. Mais si j'en tiens compte, je dois m'aligner sur les mèches, sinon ça sert à rien. Et là maintenant, je reviens sur Daily. Je ne serais pas étonné qu'on baisse à l'intérieur de ce canal jusqu'à la borne basse du canal, ici de la ligne chartiste qu'on vient de tracer sur mensuel. Et ici, il faudra observer la réaction des prix. Alors, l'idée, ce serait de profiter de cela pour pouvoir rentrer, mais comment? Alors là, en plus, ça descend, comme je disais tout à l'heure, verticalement, c'est jamais très sain. Là, tout de suite, voilà. Éventuellement, la cassure ici des 1,57 engendrerait peut-être les 1,56. La cassure des 1,57 après
repli les 1,56. Mais pas facile d'entrer ici tout de suite maintenant. Donc bon, on passe notre chemin. Euro GBP, je montre des choses parce que je ne vois pas grand-chose à faire. Alors, Euro GBP, puisqu'on peut s'intéresser de nouveau à la livre sterling. Alors, en daily, j'ai matérialisé le plus haut ici et le plus bas ici. Donc, sans doute à partir du weekly, c'est pour ça que ça dépasse un petit peu ici au-dessus. J'ai vu aussi ce support intermédiaire, très important. Vous voyez qu'à partir de ce support, on était quand même remonté tout en haut. Et je constate aussi la dérive latérale ici, mais qui n'est pas très propre, qui n'est pas très saine, dans le sens où on n'arrive pas à taper la borne haute, on n'arrive pas à taper la borne basse. Donc plusieurs possibilités. Soit on vient chercher ici la borne basse, des chandeliers de retournement explicites se dessinent pour pouvoir rechercher ici la zone d'équilibre. Soit on arrive ici en haut et pareil, on peut trader la dérive latérale mais qui n'est pas très propre. Soit peut-être plus simple, plus propre, plus intéressant à faire, la cassure ici des 0,8832. C'est toujours pénible ces chiffres clés qui sont. La cassure des 0,88 peut engendrer 100 points à 0,87. C'est plutôt ce que je privilégierais si ça devait arriver. Voilà. De même que si ça casse en haut ici, nous pourrions aller chercher les derniers points hauts qui se trouvent ici. Pour le moment, je ne vois pas ce qu'on peut faire de plus que d'attendre cela. Si je bascule sur un graphique H4, j'ai des dérives latérales qui ne sont pas propres du tout. Hein. Alors, je peux tracer des triangles, mais bon. Je vois pas trop ce qu'on peut faire de plus. Là, ici et maintenant, on est au milieu de. Bon, allez, hop, suivant. On peut toujours, c'est ça hein, le trading, c'est préparer des plans de trading et être prêt à agir si les scénarios que l'on met en place se mettent en place. S'ils ne se mettent pas en place et s'il n'y a rien à faire ici et maintenant, ben on ne fait rien. On l'attend, sauf à vouloir perdre de l'argent, bien sûr. Celui qui veut absolument trader et qui s'impatiente, parce que ça existe, hein, moi j'étais comme ça aussi avant. Il n'y a rien, mais je veux trader, il n'y a rien, mais je veux trader, donc je trade et je perds. Et c'est comme ça qu'on finit par ne plus le faire, parce qu'au bout d'un moment, ça coûte cher. Alors, euro-yen, ça faisait partie d'une des questions qui m'avait été posée par l'un d'entre vous par mail, me semble-t-il fidèle. Alors, euro-yen, j'ai cru voir un twist en H4 sur USD-yen. Alors, on va voir ça après. Euro-yen, il est un petit peu pénible, pour rester poli. Il était à l'intérieur de cette dérive latérale. Et puis finalement, ici, il a donné des signaux de retournement, mais on voyait que lorsque c'est cassé, ne serait-ce que d'un point, on ne rentre pas, donc on a bien fait. Ça casse ici, on peut imaginer que ça va partir à la hausse, mais ça ne va nulle part, quoi. Et on continue à être dans cette zone un peu chiante, faut dire les choses comme elles sont. Et que voulez-vous que l'on prédise quand on a une telle configuration? Si je bascule sur un graphique hebdomadaire, je peux essayer de comprendre pourquoi, malgré le fait qu'on ait cassé ici la dérive latérale. D'ailleurs, c'est la borne haute de la grande dérive latérale daily. Tiens, ça, j'avais même pas vu hebdomadaire. Nous avons ici un plat SSB en extension et nous savons la puissance des plats SSB sur l'hebdomadaire ou sur le mensuel. Puis juste au-dessous, nous avons la Kijun-sen ici. Et c'est exactement là où les prix freinent. Nous n'avons pas véritablement eu de soulèvement avec clôture à l'intérieur qui nous permettrait de shorter pour du long terme cette dérive latérale. Et nous n'avons pas de cassure non plus qui nous permettrait d'aller chercher les objectifs suivants qui se trouvent ici. Par contre, on peut se préparer à une telle éventualité. Je reviens maintenant sur mon graphique daily, parce que, bon, sait-on jamais, ça retrace ici, peut-être va-t-on redescendre. Si on casse ici les 127,42, selon moi, la cible des 129 est engagée. C'est-à-dire qu'on aura cassé la borne haute de la dérive latérale hebdomadaire, il faut que ce soit confirmé en hebdo, et on n'est que lundi, donc c'est ça qui pose un peu problème. Mais admettons qu'on ait un chandelier qui casse ici. Soit il casse avec la Tenkan si est proche de la borne et on peut rentrer bille en tête, soit on attend le repli pour aller chercher les 129 euros. Pour le moment, je ne vois rien d'autre à faire. Et en intraday, là, ça dégouline, je ne sais pas pourquoi, mais bon, il n'y a même plus de range à trader, vous voyez.
Le range, s'il devait y avoir eu range, il était là, il a été cassé. H4, ça ressemble à rien, quoi. Il n'y a pas de twist encore, donc il n'y a rien à faire. Moi, j'attendrai plutôt une cassure ici du niveau que je viens d'indiquer, c'est-à-dire les 127,40. D'ailleurs, je vais me le marquer parce que ce que je fais, c'est que je ne marque pas sur des papiers, mais hop, je me fais des trucs comme ça. Après, ça reste sur le graphique et je sais exactement de quoi il s'agit. Donc voilà mon plan de trading sur l'euro-yen. Faut-il encore qu'il se déclenche? Donc je n'ai toujours rien, ni sur AUD-USD, ni sur EUSD, ni sur euro-GBP, ni sur euro-yen. Euro-USD en daily. Euro-USD en daily. Qu'est-ce que c'est que cette... Alors pourquoi j'ai tracé ça? Donc il y avait un canal haussier qui avait... Ça c'est aujourd'hui, ça il y avait la Kijun-sen ici. Et j'ai tracé un truc ici sans doute en hebdomadaire. Voilà, la Tenkan-sen. Premier niveau de support de l'Ishimoku, donc Arami baissier, étoile filante doji, avalement, étoile du soir. Tout laisse à penser que nous pourrions aller chercher, c'est pour ça qu'il y avait un petit rond ici, la Tenkan-sen, au moins la Tenkan-sen, si ce n'est la Kijun-sen. Alors attention, parce qu'encore une fois, il y a des niveaux 1,21, 24, c'est chiant ça. Il y a des niveaux de support intermédiaire, c'est-à-dire les mèches ici des chandeliers japonais. Tac. Ok, donc maintenant je reviens sur du daily. Attendez, je vais jeter un œil sur le mensuel pour voir. Pour une fois qu'on n'est pas en range, il faut en profiter. Hein. Chikuspan, Chikuspan. Alors là, vous voyez, regardez. Je vais enlever cette ligne. Elle n'est pas là pour rien. Paf, regardez ce plat SSB ici qu'on est en train de travailler. Regardez comme la Chikuspan n'a pas réussi à passer ici, ce plat SSB. C'est merveilleux, hein, Ishimoku. Alors, il est hyper important de le matérialiser, ce plat SSB. Et là, maintenant, nous revenons sur oui, daily. On comprend mieux le rond ici. Le problème, c'est qu'on s'y prend tard, quoi. C'est-à-dire que là, maintenant, c'est vraiment pas facile. Si on tape les 1,21, 26, on peut aller chercher les 1,20, 74 et il y a les 1,21 entre les deux. Ouais, laissez tomber. Avec la Chikuspan en plus qui vient ici taper la borne haute de cette dérive latérale et qui pourrait bloquer à la fois sur les prix et sur la borne haute de cette, non pas dérive latérale, pardon, mais canal haussier. Il n'y a pas assez de. Le trader, avant de rentrer en position, il doit se poser la question suivante. Selon mon analyse, est-ce que la probabilité de réussite de mon trade, si j'entre maintenant, est forte? Vu tout ce que je viens de voir ici et de déterminer devant vous, le chiffre rond avant d'atteindre la Tenkan-sen, la Chikuspan qui bloque ici, la probabilité n'est pas forte, donc je m'abstiens. Et on va voir ici si on a des chandeliers de retournement, si jamais on remonte ici. Il y a bien un espace tradable ici, hein, ça donne envie, mais c'est survendu, donc la probabilité de gagner un trade quand on entre en survente n'est pas très élevée non plus, donc on laisse tomber. Allez, hop, à dégager. On verra plus tard pour Euro USD ce qu'on peut en faire. GBP USD, objectif Kijun Daily, alors ça doit y ressembler. GBP USD. On va basculer en daily. Voilà. Et voilà, là c'est en train d'y aller fort. Ok, Chikuspan va bien titiller les prix ici, mais enfin bon, on peut passer entre. C'est pas non plus. Puis c'est de la contre-tendance. Par contre, ce qui m'intéresse ici, regardez, c'est le twist naissant. Ça m'intéresse vivement. Le twist naissant ici, est-ce que si je peux rien faire avec la tendance, je peux peut-être faire quelque chose. Hop. Le twist naissant ici. Je regarde juste si je mets le 50%. Ok, donc c'est bon. Ceux qui connaissent Ishimoku savent ce que je viens de faire et pourquoi je l'ai fait. Et ici, là, attendez de voir qui jaune, on va la matérialiser en bleu, puisque sinon on ne voit plus rien, on ne sait pas qui est qui. On va la mettre en bleu, configurer la ligne horizontale. Bleu. Paf. Je reviens sur mon H4. Elle est en bleu, ma qui jaune ici. Alors, je ne sais pas encore exactement où va se situer la borne base du range. Si borne base de range doit y avoir, si range doit être confirmé, mais à partir du moment où j'ai un twist naissant, je peux
déterminer qu'il y a une probabilité importante pour que l'on entre en dérive latérale. Mais j'ai la Kijun-sen ici juste en dessous. Donc ce qui est à voir, c'est quelle va être la réaction. Parce que la Kijun-sen juste en dessous ici, je vois mal les prix s'arrêter ici sans aller taper la Kijun-sen. Donc ce qui serait super, et ce qui me plairait beaucoup, c'est d'avoir un chandelier qui ressemble à ça. Hop, bon, c'est un joli marteau ça, par exemple, hein, ou autre chose, peu importe. Une mèche qui vient taper ici la Kijun-sen avec une clôture au-dessus de ce niveau. Et là, j'aurais, selon moi, sans garantie que ça fonctionne et ça n'engage que moi, un joli signal d'achat. Donc voilà ce que je vais attendre sur GBP USD. Et j'ai déjà mon plan puisqu'il est déjà dessiné. Il ne veut pas se mettre droit, mon trait là. Bon, ok, je vais faire. C'est vilain. Faire un marteau plus grand, comme ça, il va être au milieu. Voilà. Je suis maniaque, excusez-moi. Bon, allez, lâchons prise sur notre marteau. Donc, comment entrer en H4 ou en H1? Maintenant, est-ce qu'on peut vendre ici pour aller chercher ce niveau? C'est trop tard, on est trop survendu. On est trop survendu maintenant. Et il me reste à partager avec vous l'USD Yen et l'USD Peso mexicain. Alors, USD Yen. USD Yen, on va se mettre en weekly. Alors ça, c'est très intéressant aussi. Regardez, nous avons ici une formidable... Alors, il y a des boîtes dans la... Bon, on va matérialiser celle-ci. Il y en a une plus haut, hein. Alors la mèche ici était tellement importante qu'on devrait se mettre ici. Mais étant donné... on va faire ça. Donc c'est pour ça qu'on n'a pas la SSB au milieu. C'est typique lorsqu'on a des mèches importantes comme ça. C'est intéressant de constater qu'un canal, une tendance s'arrête souvent là où commence la borne possible d'une dérive latérale. On a déjà un premier avalement ici, pénétrante, on va dire. On a des ressauts, on a des chandeliers plus ou moins de retournement, on a cet avalement. Donc si euro, USD, USD, AUD, USD, etc., enfin toutes les paires face au dollar devaient continuer à baisser, la probabilité pour que les paires en dollars USD dont le dollar est devant monte est importante. Donc ici aussi, nous pourrions envisager, si ce n'est déjà fait, c'est difficile parce qu'il y a plein de supports partout, de résistance partout, d'aller chercher la Kijun-sen ici. Daily. Cela dit, il y a beaucoup d'obstacles à la fois pour Shikuspan, etc. Donc c'est pas facile. H4. La SSB ici se met à plat, aligné ici avec la Kijun-sen. Tout ça est un peu contradictoire puisque du coup ce que je voulais faire c'était ça. GBP USD. Ouais, si GBP USD remonte, là théoriquement c'est vendable ça, hein. Ça c'est vendable. Pour aller chercher la zone d'équilibre, le bas de la dérive latérale, mais un peu contradictoire. On est bien sur la borne haute du canal baissier. On est bien sur la borne haute du canal baissier, donc c'est pas si contradictoire que ça. Mais la Kijun-sen ici a un fort pouvoir d'attraction, donc c'est ennuyeux. C'est un risque à prendre. Faut-il le prendre? Après, chacun fait ce qu'il veut. Si on a le ratio, pourquoi pas. Et pour terminer, USD, peso mexicano. Alors, pourquoi est-ce que j'ai relevé cela? J'ai relevé cela parce que l'USD baisse face au peso mexicain depuis maintenant très longtemps, depuis le 24 avril 2020, dans ce magnifique canal chartiste avec la ligne SSB, les lignes SSB ici qui s'entrelacent. Quand c'est pas la Kijun, c'est souvent la SSB, regardez ici, qui s'entrelacent parfaitement bien dans ce canal baissier chartiste. Et ici, nous sommes dans une dérive latérale au milieu de ce canal qui, à mon avis, est riche de possibilités, puisque nous voyons ici que si les prix cassent par le haut, ça pourrait sonner la fin de ce canal baissier,
Et nous pourrions avoir les prix qui vont chercher les 20,41, puis de nouveau la borne haute du canal qui est alignée ici avec la Kijun-sen et plus ou moins la SSB. Mais si on veut trader dans le sens de la tendance, nous pouvons garder ce graphique en mémoire puisque la logique voudrait que si cette dérive latérale ici en jaune venait à casser par le bas, nous puissions de nouveau aller chercher le bas de ce canal. C'est ça qui m'intéresse. Une semaine, nous sommes sur des niveaux de support importants, en plus horizontaux qui correspondent au bas de notre canal. Là, c'est vraiment des niveaux de support à surveiller. Chikuspan, ici, c'est normal que les prix aient du mal à baisser. Vous voyez, les chartistes, des fois, ne savent pas pourquoi, parce que regardez cet ancien niveau de résistance matérialisé ici par la SSB. Donc, c'est un niveau important. Si je l'avais vu plus haut, plus tôt, je l'aurais acheté en bas ici. Et ici, au-dessus, regardez ici les supports, les résistances. Un niveau de résistance important. Donc, autant dire que ces deux niveaux sont hyper importants. Si on passe au-dessus, à mon avis, on ira chercher probablement la Kijun-sen. Si on passe en dessous, on ira chercher le niveau de support suivant. Bon, ici, il y a d'autres niveaux de support intermédiaires qui peuvent suffire si on s'en contente. Après, en Forex, on ne fait pas forcément des suivis de tendance comme sur les actions, puisque les tendances durent beaucoup moins longtemps. Beaucoup plus tendance à aller à l'équilibre qu'en déséquilibre. Et si je bascule sur du H4, je retrouve ma dérive latérale que je peux préciser, hein, avec la SSB qui est en train de se mettre au milieu ici. Pourquoi on n'a pas cassé ici au-dessus, je ne sais pas. Et ça peut m'intéresser pour aller chercher soit cet objectif. Vous voyez, si on casse en intraday les 24-24, pourquoi ne pas aller chercher les 20-42? Et si on a une mèche baissière ici, comme c'est le cas ici, un chandelier avec une mèche, repartir chercher ici, et si on revient ici, repartir chercher ici. Si ça casse par le bas, aller chercher l'objectif qu'on vient d'établir ensemble. Si ça casse par le haut, on n'a pas beaucoup d'espace, mais on peut éventuellement aller chercher la borne haute du canal baissier. Voilà, je n'ai pas grand-chose d'autre à analyser ce matin. Ça a été très volatile ces dernières semaines. C'est quand le marché du Forex est tel qu'il a été les dernières semaines, on cherche des petites choses comme ça. Et sinon, on attend parce qu'à un moment donné, les déséquilibres sur le marché du Forex sont rares. Il est rare de voir s'installer des tendances aussi longues sur le marché du Forex. À un moment donné, ça se calme et on rentre de nouveau en range comme dans 70% du temps. Et c'est probablement ce qui convient d'attendre le plus et le mieux et ce qui est le plus confortable et facile à trader. Puisque quand on traite des tendances sur le marché du Forex, on est quand même parfois un peu frustré parce que elle ne dure pas très longtemps. Je vais regarder si vous avez des commentaires et des questions. Ah oui, je devais regarder USD-CNH. Alors, USD-CNH, moi je ne traite pas l'USD-CNH, mais on peut tout de même le regarder. Magnifique tendance baissière, hein. C'est vrai que c'est beau, hein. Avec la Kijun-sen, c'est comme dans les livres, comme dans ma formation Ishimoku, avec la Kijun-sen qui s'entrelace dans la ligne de tendance. Bon, là, il y a un petit écart qui est embêtant, mais jusqu'à présent, c'était excellent. Donc, c'est très baissier. C'est très baissier. Est-ce que les prix vont revenir chercher ici la ligne de tendance? Je ne sais pas. Regardez comme le nuage est magnifique. C'est très, très beau. Merci de m'avoir proposé cet exemple parce que c'est d'une beauté. Et en hebdomadaire, c'est totalement survendu. Donc, continuer à vendre quelque chose qui est extrêmement survendu, c'est compliqué. En mensuel, on est passé sous cette ligne de SSB, on dessine un marteau. Si on revenait à clôturer, si les prix en mensuel clôturent au-dessus de la SSB, ça sonnerait peut-être le glas de cette chute phénoménale, mais absolument abusive. On ne peut pas continuer à vendre un truc pareil, c'est incroyable d'ailleurs. Donc je dirais qu'il n'y a rien à faire sur USD-CHN, parce que là, on est de toute façon au-dessus d'une résistance. Donc là, on ne peut pas acheter. Et vendre un truc aussi survendu m'apparaît comme étant quand même kamikaze. Je regarde si vous avez des questions.
Alors, tac. Je regarderai Bourse Direct sur Google, Rakab, avec plaisir. Sur Euro AUD, Kijun aligné avec le haut du canal, nous dit Samir. Sur l'Euro GBP, la BBR, la borne basse du range, ça veut dire pourrait se trouver à 0,8877, je ne sais pas. Merci Patrick pour ton live, je dois vous quitter. Marc-Antoine, je souhaite une excellente semaine à tout le monde. Chamberlain, la cassure du range H4 sur Euro-Yen n'est-il pas un signal d'achat? Euro-Yen H4. Chamberlain, la cassure du range H4. Ici, là. Si c'est théoriquement un signal d'achat, ce range-là, je dis, théoriquement un signal d'achat, cela dit, comme je disais, je suis sur du 6 heures, c'est pareil, tu me diras 4 heures. C'est théoriquement un signal d'achat, ici, la petite cassure. Cela dit, on n'achète pas la cassure d'un range H4 en sachant que juste au-dessus, nous avons la borne haute d'une dérive hebdomadaire. Donc voilà, ce n'est qu'un signal d'achat si on casse là. Si tu casses une résistance, mais que juste au-dessus, il y a une résistance encore plus importante, alors le signal d'achat n'est pas validé. Stanislas nous dit, admettons que j'avais un signal haussier sur euro USD, est-ce que la Chikou mensuelle aurait été un souci, euro USD? Alors, si vous avez des questions d'ordre technique, c'est sur le forum qu'il faut les poser. Est-ce que la Chikou mensuelle eût été un souci? Ben oui, mais pas que la Chikou, hein. La SSB en extension pour les prix est un souci. Et en plus pour la Chikou Span aussi. Pour de l'intraday, absolument. Merci Patrick pour tes analyses, nous dit Roland. Bonne journée. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente journée. Guillaume, Eurocad signale sur ton proscreener. Mais alors, comme des proscreeners, j'en ai plusieurs, Guillaume. Après, les proscreeners ne donnent pas de signaux, hein, Guillaume. Ils te sortent des configurations et c'est à toi, selon ton analyse et ton expertise technique, d'analyser si oui ou non il s'agit d'un signal. Je vous souhaite à toutes et à tous un excellent... Ah, Guillaume, sur SSB M15. Alors attends, on regarde. Eurocad. Eurocad. M15, donc il a dû détecter une SSB. Voilà, exact. Ici en daily, on peut la matérialiser. Que ça, c'est des signaux qui marchent bien, en très très court terme. Ensuite, on bascule sur le 15 minutes. Voilà, alors, paf, ici. Donc, normalement, si ça fonctionne, ici, nous pourrions, comme vient de nous le dire Guillaume, avoir une opportunité pour entrer ici et aller chercher la Kijun-sen ici en 15 minutes, voire en 5 minutes. Après, on va attendre, on va bien attendre la clôture. Parce que ça a été cassé, hein, mine de rien. Ça a été cassé même en 15 minutes. Donc, à partir du moment où c'est cassé, c'est cassé. Hein. Et là, en 15 minutes, si je reviens... Attendez, je fais les choses... là, ouais, bon, la Kijun-sen, en 5 minutes, elle est au même niveau que la Kijun-sen en 15 minutes. Donc, si je reviens en 15 minutes, ce qui m'embête, c'est que c'était cassé. Mais enfin, c'est repris par cet avalement. Disons que si les prix repassent au-dessus de la SSB ici, je pense que nous avons un signal de très court terme pour aller chercher la Kijun 15 minutes qui se trouve juste au-dessus. Là, ici, maintenant, c'est compliqué parce que acheter cet avalement, si ça avait été comme ça fonctionne, mais c'est ce type de configuration qu'il faut privilégier et pas celle-ci. Néanmoins, à surveiller parce que ça peut tout à fait fonctionner. Ça peut tout à fait fonctionner. C'est une configuration qui marche très très bien. Voilà, je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à demain à 10h30 et non pas à 10h pour la revue de marché Action. Je vous remercie de votre gentillesse,
d'avoir été si nombreux à participer et je vous souhaite une excellente semaine. Je vais publier ça sur YouTube, sur Twitter, sur Facebook, cette revue de marché. Merci de la retweeter, de la liker, de faire des commentaires, poser des pouces bleus, parce que tout ça contribue à faire connaître mon travail, notre passion de l'Ishimoku, et à augmenter le référencement sur les moteurs de recherche. Excellente journée à tous. Bye bye.